Rien n'est plus saisissant qu'un enterrement où les visages que l'on s'attend le plus à voir sont absents. Quand Charlie Watts, le cœur battant des Rolling Stones, s'est éteint en août 2021, le monde entier s'attendait à voir Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood réunis pour dire adieu à leur ami. Mais, à la stupeur générale, lors de la cérémonie tenue dans un petit village du Devon, les sièges réservés aux 3 musiciens étaient vides. Pas de Jagger. Pas de Richard. Pas de Wood. Pour beaucoup, c'était impensable. Presque une trahison. Et pourtant, la vérité derrière cette absence raconte une histoire bien plus profonde, faite de circonstances, de timing, et surtout du caractère unique de Charlie. Était-ce un acte de désinvolture, ou la plus grande preuve de fidélité qu'il pouvait lui offrir? Les derniers jours de Charlie Watts. Août 2021. L'annonce tombe comme un coup de tonnerre dans le monde du rock. Charlie Watts, le légendaire batteur des Rolling Stones, ne participera pas à la prochaine tournée américaine, la fameuse No Filter. Une première en près de 60 ans de carrière ininterrompue. Cet homme discret, toujours assis à l'arrière de la scène, avait tout traversé. Les années folles du rock, les excès, les fractures, le cancer, les tournées interminables, mais jamais une absence. Toujours là, stoïque, élégant, le regard calme derrière ses baguettes. À 80 ans, pourtant, il venait de subir une intervention médicale délicate, probablement liée au cœur. Avec son humour pince sans rire, il déclara simplement « Pour une fois, mon timing a été un peu décalé ». Il confia la batterie à son ami Steve Jordan, en promettant de revenir vite. Mais derrière cette ironie pudique, personne ne devinait que c'était un adieu voilé. 3 semaines plus tard, le 24 août 2021, Charlie Watts s'éteignait paisiblement, entouré de sa femme Shirley et de ses proches, dans un hôpital londonien. Aucune plainte, aucune mise en scène. Juste le silence d'un homme qui n'avait jamais eu besoin de faire du bruit pour exister. Un enterrement sans les Stones. L'enterrement se déroula dans le calme du Devon, dans cette campagne anglaise qu'il affectionnait tant. Pas de caméra, pas de show business, juste une cérémonie simple, empreinte de pudeur et de respect. Mais ce fut un choc pour le monde entier. Aucun membre des Rolling Stones n'était présent. Ni Mick Jagger, ni Keith Richards, ni Ronnie Wood. Les 3 étaient alors à Boston, en pleine répétition de la tournée américaine. Pour les fans, c'était incompréhensible. Comment ne pas être là pour dire adieu à son frère de scène? Mais les raisons étaient multiples. D'abord, le poids de la logistique, des centaines de personnes mobilisées, des contrats, des billets, des assurances, des techniciens. Un simple aller-retour transatlantique pouvait tout faire s'effondrer. Et surtout, la pandémie faisait encore rage. Une quarantaine imposée, un test positif, et c'était la fin d'une tournée déjà repoussée plusieurs fois. Mais au fond, il y avait aussi la volonté de Charlie lui-même. Lui qui fuyait les flashs, les hommages publics, le pathos. Sa famille souhaitait un adieu discret, loin du tumulte médiatique. Alors, peut-être que l'absence des Stones n'était pas une trahison, mais le dernier cadeau. Celui de respecter son désir de silence. Un deuil sur scène. Pourtant, leur absence physique n'a pas effacé la douleur. Dès l'annonce de sa mort, les hommages ont inondé les réseaux. Mick Jagger publia une simple photo de Charlie riant, sans légende. Keith Richards, lui, posta une image d'une batterie vide avec un panneau closed. Aucune phrase. Juste le vide. Quelques semaines plus tard, le 26 septembre 2021, à Saint-Louis, les Rolling Stones montèrent sur scène pour la première fois sans lui. Les lumières s'éteignirent. Sur les écrans géants, des images en noir et blanc de Charlie apparurent. Ses mains, son sourire discret, son regard concentré derrière la batterie. Puis, un battement unique. Le son d'une caisse claire. Et le silence. Le public pleura. Un stade entier, figé, conscient que quelque chose de plus grand qu'un concert venait de se produire. Mick prit alors la parole, la voix tremblante. C'est notre première tournée sans lui. Charlie nous manquera tellement, sur scène comme en dehors. Chaque concert suivant fut un hommage. Le logo rouge des Stones devenait noir et blanc, et la chanson Tumbling Dice était dédiée à son souvenir. Sur scène, il riait parfois. Il pleurait souvent. Mais il jouait. Parce que c'est ce que Charlie aurait voulu, que la musique continue. Un rock qui n'a jamais vacillé. Charlie Watts, c'était la colonne vertébrale du groupe.
Pendant que Mick Jagger captivait les foules et que Keith Richards incendiait sa guitare, lui restait là, imperturbable, battant la mesure, gardant les Stones sur leurs rails. Né en 1941 à Kingsbury, dans une famille modeste, il tombe amoureux du jazz très jeune, Duke Ellington, Charlie Parker, Miles Davis. Avant d'être batteur, il est graphiste, amoureux du trait et de la beauté des choses. Quand il rejoint les Stones en 1963, il doute. Ces jeunes rockers bruyants ne sont pas son monde. Mais dès la première répétition, la magie opère. Son jeu de batterie, précis et feutré, donne une âme au chaos. Keith Richards dira: « Charlie me donnait la liberté de voler. Sans lui, on s'écrasait. » Pourtant, derrière cette maîtrise, il y eut des ombres. Dans les années 1980, Charlie tombe dans l'alcool et l'héroïne. Il dira plus tard: « J'étais devenu un fantôme. J'ai failli perdre Shirley, j'ai failli tout perdre. » Mais il se relève. Grâce à l'amour de Shirley, son épouse depuis 1964, il retrouve la sobriété, puis affronte un cancer de la gorge en 2004 qu'il vainc, avant de repartir sur scène. « Chaque fois que je fais une pause, je tombe malade. Alors je ne m'arrêterai plus jamais. » Et il tiendra parole. À contre-courant de ses camarades, Charlie vivait une vie simple, élégante, entouré de chevaux arabes dans sa ferme du Devon. Un homme de silence, de lecture, de fidélité. Un gentleman dans un monde de démesure. L'héritage qu'il a laissé. Sa mort a laissé un vide immense. Mais son héritage, lui, résonne toujours. Paul McCartney le décrit comme un homme charmant et solide comme un roc. Ringo Starr, un frère. Elton John, le musicien le plus élégant qu'il ait connu. Et Brian May, le pilier des Rolling Stones. Partout dans le monde, les batteurs, amateurs ou légendes, ont salué son swing unique, son tempo parfait, sa sobriété musicale. Bill Wyman, ancien bassiste du groupe, confia: « Je pensais qu'ils arrêteraient après sa mort. On ne pouvait pas le remplacer. » Mais Keith Richards répondit, simplement: « Charlie voulait que la tournée ait lieu. » Alors, ils ont continué. Et en 2023, les Stones sortent Hackney Diamonds, leur premier album en 18 ans. 2 morceaux, Mess It Up et Live by the Sword, portent encore la batterie enregistrée par Charlie avant sa disparition. Un écho venu d'un autre temps. Comme si, derrière chaque battement, on entendait encore son cœur. Les Rolling Stones n'étaient pas à son enterrement. Mais à travers chaque note, chaque image, chaque concert, ils n'ont jamais cessé de lui dire adieu. Et vous, pensez-vous que Mick, Keith et Ronnie auraient dû tout risquer pour assister à ses funérailles? Ou, au contraire, que leur absence fut le plus grand acte de respect envers celui qui détestait le spectacle? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire de Charlie Watts, l'âme tranquille des Rolling Stones, vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Pour que son rythme, ce battement de cœur du rock ne s'arrête jamais.